Bonjour, mon nom c'est Louise Giroux. Je suis ici pour faire une démonstration aujourd'hui. La démonstration qu'on va faire, ça va être un paysage d'automne à partir des 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, et on va additionner du blanc. À partir de ces 3 couleurs-là, on peut faire une palette très complète. Le matériel que j'utilise, naturellement, c'est de l'acrylique. Ça fait qu'on dilue ça à l'eau, puis on fait nos mélanges avec la spatule et on s'organise pour avoir un petit vaporisateur pour garder notre acrylique tout le temps fraîche, sinon ça sèche rapidement. Fait qu'on va commencer avec le dessin, puis là j'ai pris un marqueur noir juste pour que vous voyez à peu près où vous mettre vos lignes pour débuter. À l'acrylique, on va se rendre compte qu'on commence avec les couleurs plus pâles, puis on va foncer par après. Parce que si on commence avec les couleurs qui sont foncées, c'est difficile de pâlir après. Fait qu'on s'amuse, ça dure à peu près 1 heure, puis en session de 2 fois 30 minutes pour ce tableau-là. Je vais vous montrer un peu à quoi le tableau va ressembler, ça fait que ça va vous donner une idée. Fait qu'on a un paysage d'automne avec de l'eau en avant. Il ne sera pas nécessairement exactement comme celui-ci parce qu'à toutes les fois, on change des choses. On improvise. L'important, c'est de s'amuser puis de se laisser aller. Fait que pour le dessin, on commence avec notre ligne d'horizon qu'on appelle, qu'on ne met jamais au milieu pour les besoins d'une composition. Ça fait qu'ici, je vais la faire au marqueur pour que vous la voyez comme il faut. À partir de là, je vais faire, mon avant-plan ici, ça va être une scène d'eau. Ça fait qu'ici, je vais faire mon petit îlot. Bon, puis ici, avec une petite grève. Puis ça n'a pas besoin d'être plus détaillé que ça. On va le faire avec les couleurs plus tard. OK. Ici, je vais avoir des arbres, des grands arbres. Ça va être des conifères. Ils sont sur le bord de l'eau. On va juste les placer, puis on pourra, tantôt, avec la peinture, finir nos conifères comme il faut pour qu'ils ressemblent à des vrais conifères. Bon, ici, il va y avoir des petits buissons sur le bord de l'eau. Puis là, il y a un rocher. Fait qu'on garde ça comme ça, pas plus détaillé que ça pour le moment. Ici, on va faire un autre but là, qui descend à la rivière. Ça, quand on fait ça de cette façon-là, c'est qu'on va se donner une perspective. On va faire un avant-plan, un moyen plan, un arrière-plan, puis très loin en arrière. Puis la façon qu'on fait ça, on fait ça avec la proportion des objets qu'on va mettre dedans. Comme dans ce cas-ci, on utilise le conifère. Fait que lui, vu qu'il va être le plus rapproché, mes conifères vont être très grands. Ici, je vais mettre d'autres conifères, mais ils vont être sensiblement plus petits que ceux-là qui sont ici. Ça fait que ça va faire un moyen plan. Ça veut dire que ça va être un peu plus en arrière. Puis là, on va poursuivre ici avec des buissons, avec encore là, sur le bord de l'eau. Puis, je vais mettre des conifères ici, mais regardez comment je les mets plus petits que ceux-là d'ici, puis que ceux-là de là. Ça veut dire que ça va nous donner l'impression qu'on s'éloigne tout le temps vers en arrière. On va faire une montagne qui descend, comme ça, qui vient une petite plage ici. Bon, là, ça continue. On va faire d'autres conifères. On va faire des montagnes en arrière, parce qu'ici, là, si on s'en va par dans la rivière verte, en arrière, il y en a des montagnes. Puis c'est ça qui est beau de notre région. Toutes les belles montagnes qu'il y a partout. On va faire ça, puis on va voir au loin beaucoup. OK. Pour le moment, puis ici, on va avoir des conifères, mais ils sont très loin, ça fait qu'on les met très petits. Fait que ça, on débute avec une composition qui peut ressembler à quelque chose comme ça, puis ça n'a pas besoin d'être plus explicite que ça. Le reste, on va le faire avec de la couleur. Ça fait que pour la couleur, j'utilise une spatule pour mélanger mes couleurs, de l'eau, puis une guenille pour essuyer entre.
Fait que pour commencer, ce que je vais faire, étant donné qu'on est à l'acrylique, je vais faire mon ciel et l'eau avec des tons pâles, de bleu pâle. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on utilise des couleurs. Les couleurs que je vais utiliser là, je vais les réutiliser dans l'eau. Mettons mon bleu pour que ça soit harmonieux. Parce que si je prends un bleu mauve là, puis un bleu vert là, ça va être un peu moins harmonieux. Fait que je mélange mon bleu avec, je mets très peu de jaune dedans, juste pour dire que je vais le, parce que trop bleu, là, ça n'a pas de l'air naturel. Juste pour dire que je vais le verdir juste un petit peu. Parce que quand je mets mon bleu et mon jaune ensemble, ça fait du vert. Ça fait que j'en veux pas beaucoup de vert. Puis, je mets du blanc. Là, je le brasse comme il faut avec ma spatule pour arriver à trouver une couleur de ciel et d'eau moyenne que je vais aimer. Puis, on se souvient qu'on met tout le temps, nos couleurs plus pâles avant parce qu'on peut refoncer après, mais le contraire est difficile. Bon, un petit peu plus de jaune dedans parce que moi, j'aime ça quand c'est je trouve que c'est plus naturel quand c'est verdi un petit peu. Bon. Fait que là, parce que le tableau est pas mal plus gros que l'autre jour, je vais prendre un pinceau qui est plus gros que l'autre jour. L'autre jour, j'avais pris 3 petits pinceaux. Aujourd'hui, je vais prendre un gros pinceau, un moyen pinceau, puis ce petit pinceau-là, que l'autre jour, qui se trouvait être notre moyen, parce que notre tableau était très petit, celui-là, je vais le prendre juste pour les détails. OK, ça fait que là, je pars avec, je mets de l'eau, je pars avec mon ciel. Je vais faire un ciel bleu. Puis vous voyez qu'on en met partout, puis on peut revenir après. Ça prend peut-être 5 minutes, puis ça va être sec, ça fait qu'on pourra venir ajuster nos couleurs. Puis vous voyez ici que je passe par-dessus mes lignes, c'est pas grave. Tiens. Puis on fait du mouvement. Parce que dans le ciel, là, il y a tout le temps du mouvement. Plus tard, on viendra rajouter des nuages. Mais là, tout de suite, on fait la base juste pour équilibrer. Tiens. OK. Je fais la même chose pour l'eau. Mon eau, elle va être ici. Ça fait que je vais mettre de ce bleu-là, mais vous allez voir que tantôt, ça ne restera pas nécessairement ce petit bleu-là tout le long. Là. On va mettre d'autres couleurs dedans qui vont le mettre, l'eau qui va la faire bouger. Puis l'eau, elle va tout le temps côté comme ça, vers l'horizon tout le temps. Fait qu'on lui donne un petit mouvement de même que tantôt, on va amplifier. Tiens. Mais, je vais m'en préparer un petit peu plus. Tiens. Puis tantôt, quand j'ai dit que dans le ciel, on mettait un peu de jaune pour faire du vert, parce que dans l'eau, souvent, il y a une belle teinte de vert dedans. Fait qu'on veut que notre bleu aille bien avec celui-là du ciel. Un petit peu d'eau de temps en temps pour garder notre peinture mouillée. OK. C'est pas la même technique que l'autre fois, que le premier vidéo qu'on a fait. L'autre vidéo, on improvisait notre dessin à mesure, tandis que celui-là, on a déjà établi un dessin. On peut travailler sur un fond d'une autre couleur, mais ça prend plus de couches de peinture. Là, ça, quand on va avoir fini, là, une autre chose aussi qui est importante de vous dire, c'est que si il y a des changements que vous voulez faire demain, un coup c'est sec, on peut le reprendre puis continuer à faire nos changements. Puis moi, la plupart du temps, quand je peins, je fais tout l'ensemble, comme on va faire aujourd'hui.
Je le laisse sur mon chevalet une journée ou deux, puis je l'examine. Puis à un moment donné, je prends des décisions si je vais avoir plus de clair à une place, plus de foncé à l'autre. Je le remets sur le chevalet, puis je fais les changements. Puis je fais ça jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon tableau. Mais pour le moment, ici, là, on a tant de temps, ça fait qu'on va le faire dans tant de temps. Bon, fait que là, je reprends mon même bleu. Vous allez remarquer quand on regarde les montagnes au loin, regardez en automne ou de quoi de même, quand il fait beau, regardez dehors, vous allez voir que les montagnes qui sont les plus loin sont très bleutées. Ça fait que bleu mauve. Fait qu'ici, je vais mettre ma montagne un genre de bleu mauve, puis parce qu'elle est loin, puis je veux la faire paraître loin. Plus que je vais approcher, plus que je vais mettre mes couleurs pour qu'ils s'agencent avec les couleurs de la nature qu'on voit. OK? Ça fait que là, ceux-là, ils sont comme bleutés pour le moment. Tantôt, on va changer le ciel, ça fait que ça va, vous allez voir, ça va faire une différence. Là, je vais nettoyer mon pinceau un peu. Je vais garder cette montagne-là bleutée aussi, mais moins que celle-là. Puis, arrivé ici, je vais la mettre beaucoup plus verte, mais encore bleutée. Celle-là, je vais la mettre plus les couleurs de la nature qu'on voit de près. Puis plus qu'on approche, plus nos couleurs vont être franches, puis vont être vibrantes. Plus c'est loin, plus c'est froid, plus que c'est bleuté. Fait que là, pour la deuxième, je vais la mettre un petit peu plus chaude, pour qu'on voit qu'on se rapproche. Puis là, ça peut paraître bizarre tout de suite, mais plus tard, on va si on n'aime pas ça, on va le changer. Mais vous allez voir, quand l'ensemble va être fait, vous allez trouver que ça a du bon sens. Vois-tu, là, elle, je l'ai mis un petit peu plus verte que elle, parce qu'on se rapproche. Mais mon vert est quand même pas mal bleuté. OK? Parce qu'on est loin. Puis l'atmosphère, c'est ce que ça fait. Ça fait comme l'impression qu'il y a de la vapeur dans le temps qui change la couleur. Vous avez juste à vérifier vos montagnes, vous allez voir, non? Ça fait un peu ça. Celle-là qu'on s'en vient, on va se faire un vert. Mais encore là, ça va être un vert bleuté. Ça veut dire que faire un vert bleuté, on prend du bleu, puis on va mettre du jaune, qui va me donner le vert, ici. Mais là, je fais un vert comme bleuté. Si je trouve qu'il est trop bleu plus tard, je le changerai. Mais pour le moment, je vais verdir juste un peu plus. Pour le moment, je le laisserai comme ça, puis plus tard, je pourrai ajuster. L'important, c'est que je ne veux pas le mettre trop foncé pour tout de suite. Parce que tantôt, je vais vouloir ajouter un peu de couleur là-dedans. Bon, si je mets ça même, c'est encore trop. Je vais mettre d'autres jaunes. Ah, là, ça sent bien. Tiens. Pour faire mon vert, qui est un vert lointain. Bon. Là, je vais être bonne avec ça. OK. Là, je reprends mon gros pinceau parce que la montagne est grosse. Là, je vais faire ma montagne. Puis, veux-tu, elle est foncée, mais je vais la repolir un petit peu parce que ça va. Ça, de l'acrylique, ça fonce tout le temps, en séchant. Puis là, ici, avec la lumière, ça a de la pâle. Puis quand je le mets là, ça fait déjà foncer. Ça fait que je vais le pâlir un peu encore. C'est important de ne pas le mettre trop foncé en commençant. Tiens. Là, je m'approche tout le temps d'ici. Fait que là, elle est plus, mes couleurs sont plus franches et plus chaudes. Là, je fais le haut de ma montagne. Je laisse de la place pour mes arbres. OK. Comme ça. Je vais mettre des arbres. Là, je mets un peu plus de jaune. Ça fait qu'avec mon mouvement de pinceau, je viens mettre... Je laisse la place que mes autres arbres vont être, mais je montre que ma montagne, là, elle se place à peu près ici. OK. Ça, le reste en bas, ça va être tantôt qu'on va le... Tiens.
Comme ça. OK. Mouiller ça un petit peu. Puis je vais mettre du jaune parce qu'on est l'automne. Puis l'automne, il y a beaucoup de feuilles jaunes. Mais c'est encore un jaune qui est, j'appelle, grisonné. Bon. À l'automne, en plus du jaune et vert, il y a aussi du rouge puis du orangé. Ça, on rajoutera ça tantôt. Je vais en mettre juste un petit peu pour montrer qu'il peut y en avoir. Mais ici, vous voyez que je ne le mets pas trop non plus vibrant. Je vais garder les couleurs vibrantes pour l'avant-plan. Puis dans la montagne, bien, ça dépend, ça pousse par grappe là, des différentes essences d'arbres. Ça fait qu'on en met un peu partout. Si on met ça comme qu'on aime ça, puis comme qu'on le veut. OK. Un peu comme ça. Puis quand même que ça ne fait pas beau tout de suite, on va le passer dessus tantôt. Un petit peu d'orangé ou de jaune, plus clair. Puis là, ça va commencer à ressembler des montagnes d'automne. Bon. Puis là-dedans, on a aussi du sapinage qui est foncé. Ça fait que là, je vais mettre des petites plaques de sapinage ici et là, montrer qu'on est dans la montagne, puis il y a différentes essences. Ça. Bien. Bon, pour le moment, on va laisser notre montagne en arrière comme ça. On commence à voir que, oui, ça peut être une montagne avec différentes espèces d'arbres. Là, on s'en vient à la montagne un petit peu plus près. Ça fait qu'elle va être plus, il va y avoir plus de brillance dans les couleurs. Je vais me mettre jaune. Puis, on va préparer cette montagne-là. Ça aussi, OK. Bon, là, j'ai mon vert. J'ai du jaune pour le réchauffer. Elle est encore loin, cette montagne-là. Mais elle se rapproche tout le temps. Ça fait qu'il faut que je mette des couleurs qui sont plus chaudes dedans. Fait que je vais chercher bon. Ça va être mon côté clair de la montagne pour tout de suite. Puis on va rajouter pour le soleil vient comme ça, mettons. Ça veut dire qu'ici, ça va être là, presque la même couleur. Je vais la réchauffer un petit peu plus. J'ai un petit peu d'orange dedans. Bon. Je ne vais pas la mettre trop foncée parce que on sait que ça fonce. OK. Mais il faut qu'elle soit plus foncée que l'autre. On va la mettre comme ça pour tout de suite, puis s'il y a de quoi, on pourra la changer. OK. Bon. Là, c'est la même chose. Tantôt, on va rajouter des essences d'arbres. Ça fait que vous voyez, quand ça a envie de sécher, là, je prends mon vaporisateur, je vaporise pour garder ma couleur plus malléable. Bon. Puis vous voyez qu'on y va assez grosso modo comme ça. Puis on va mettre nos essences là-dedans après. Là, je pourrais commencer à en mettre un autre teint bon, qui ressemble un peu à celle-là du haut, mais je l'égaliserai plus tard. Là, ce serait plus foncé ici. C'est plus vert. Bon.
Juste une petite différente teinte dans mon verre, puis vous voyez la différence que ça fait pour au niveau des distances. Là. Tiens. Bon. Je vais l'amener comme ça. Je vais en mettre un peu. Bon, ça va être des arbres qui vont couvrir ça, ça fait que ça ne fera pas une grosse différence. OK. Là, je peux arriver puis commencer à y mettre des couleurs du rouge un petit peu plus. Parce que là, je me rapproche, là. Ça fait que mes couleurs sont plus vibrantes, là. On les voit mieux. Tiens. Puis dans mes jaunes, on peut faire la même chose. Faire des orangés. Ici et là. Puis tantôt, on pourra réégaliser ça. Bon. Tiens, là, il commence à en avoir. Là, il y en a moins. Là, on va mettre du sapinage aussi. Je suis encore loin. Ça fait que mon sapinage, il va être encore bleuté un peu. Puis, je vais mélanger un vert bleuté. Bon. Fait que pour le sapinage, étant donné que je suis encore à distance, je peux en mettre, mais je vais bleuter parce que je suis loin. Pour garder mes verts foncés juste en avant-plan. Tiens. Puis je n'irai pas plus foncé que ça, parce que je veux garder mes foncés ici et là, plus, pour justement avancer mon avant-plan. Bon. Fait que là, mon arrière-plan, rapidement, s'en vient. Là, je vais prendre mon pinceau moyen, puis je vais y faire ici une petite rangée de sapinage aussi, un petit peu plus foncé. Bon, ici, là, je vais en mettre, puis vous voyez là que la dimension change tout le temps. Plus que je suis loin, plus que mes dimensions, plus que c'est petit. Puis vous voyez que je ne fais pas des troncs partout parce qu'on est loin, de loin on ne voit rien. On voit juste le ton foncé de l'arbre, on ne voit pas s'il y a des branches ou des choses dedans. Fait que là, on suggère qu'on a une rangée de sapinage qui est très loin ici. OK, là, on s'en vient, on est parti du fond, là, on s'en vient à cet autre plan-là, qui est mon troisième plan, quatrième, cinquième et l'arrière-plan. Fait qu'en s'en revenant, on peut y mettre une autre couleur un peu plus vivante, parce que là, on se rapproche en avant. Je lave mon pinceau, comme ça, puis là, je vais mélanger orangé, brun orangé. Tantôt, j'ai préparé un peu d'avance mon brun, parce que quand on fait des mélanges à partir de juste les 3 primaires, puis dépendant de quel primaire que c'est aussi, il faut les préparer, il faut jouer avec. Parce que si on a un jaune chaud ou froid, ça fait une différence. Quand on parle d'un jaune chaud, on peut parler d'un jaune citron. Citron, c'est froid, excusez. Ou un jaune cadmium, ça peut être plus chaud. Les rouges, c'est la même chose. Puis les bleus, c'est la même chose. Ça fait que si on veut arriver à un brun, il faut mélanger. Fait que tantôt, j'ai pris les 3 que moi, j'avais sur ma palette, qui est un bleu ultramer, un rouge que je cherchais à Lizarin, mais il n'y en avait pas ici. Ça fait que j'ai pris un magenta qui est un peu plus froid, puis j'ai un jaune citron qui est, en tout cas, puis d'une compagnie à l'autre, ça change. Ça fait, on fait des essais, mais le brun, on le fait à partir de ces 3 couleurs-là, jaune, rouge et bleu, qu'on mélange, puis qu'on rajoute un peu de blanc pour soit foncer ou pâlir. Ça fait que là, ici,
je voulais faire des orangés. Ça fait que pour faire mes orangés, je vais prendre des rouges et des jaunes que je vais mélanger. Puis dans la nature, il y en a plusieurs sortes. À partir du rouge, aller au jaune, orangé. Fait qu'on fait des mélanges qu'on aime. Fait que je peux en essayer différents, puis les dégrader. Comme ça. Puis je peux même ajouter un peu de blanc dedans, qui va faire des teintes là, qui sont presque finies. Plus que je mets de blanc dans mes couleurs, plus que je ternis mes couleurs. Moins que de blanc, plus les couleurs sont vibrantes. Bon, puis si je veux foncer mon rouge comme ça, je vais y mettre un peu de bleu dedans, qui va le mettre un petit peu mauve, mais pour le côté ombragé, c'est l'idéal. J'ai pris le même rouge que j'avais ici, puis je mets juste un peu de bleu dedans. Regardez, ça fait un rouge foncé, puis je vais vous expliquer pourquoi. OK. Fait que là, si je fais ce montagne ici dans des tons chauds, ça serait intéressant parce que je vais mettre des conifères en avant. Fait que ça va être foncé, j'aurai du clair en arrière, ça fait que ça va sortir. Fait que là, j'irai avec, bon, la partie qui est ombragée, qui va être par en arrière plus, OK, comme ça. J'en mets un petit peu partout, là. Bon, parce que je vais avoir des arbres de ce couleur-là, des groupes d'arbres de ce couleur-là un peu partout. Puis là aussi, je vais mettre des couleurs plus pâles, plus claires de ce côté-là, parce qu'on a déterminé tantôt que le soleil s'en vient comme ça. OK, ça fait que là, je vais mettre des tons plus chauds. Puis où est-ce que le soleil va frapper plus, je vais mettre encore plus clair. OK, ça fait qu'on va travailler ça un petit peu. Là, ils sont pas mal tous dans le même ton, c'est dur. Je vais en mettre des plus orangés. Tiens, gros jaune, puis je vais en mettre là-dedans. Ici. Bon, on va essayer de se faire un orangé plus clair. Tiens, lui est plus intéressant. OK. Puis on va mettre du vert là-dedans, au travers de tout ça tantôt, pour qu'il y ait différentes essences d'arbres. Puis comme je vous dis, là, avec l'acrylique, c'est tout le temps plus facile de foncer que de pâlir. Fait que, je vais essayer de pâlir un peu parce qu'il était foncé pas mal tantôt. Tiens. Puis je mettrai du vert tantôt dedans, qui va être plus foncé. Puis là, on arrive avec une montagne qui est plus chaude que celle d'en arrière. Fait qu'avec un petit peu de vert dedans, on va se trouver des montagnes d'automne. Tiens. Bon. OK. Puis ici, ces montagnes-là, je vais les mettre, je vais faire des conifères, puis je vais faire conifères, je vais les mettre ici. Vous voyez, encore là, ils sont plus gros. Ceux-ci vont être plus gros que ceux-là, mais ils vont être moins gros que ceux-ci, puis ceux-ci vont être moins gros que ceux-là, parce qu'on se fait des plans. Puis plus qu'on s'éloigne, regardez comment j'y rapetisse, parce qu'il faut le faire paraître plus loin. OK, comme ça. OK. Puis on peut même aller tout de suite là, placer ceux-là qui vont être à l'avant-plan. Tiens. Bon. Ici, je vais prendre un plus petit pinceau tantôt pour faire ceux-ci. Je vais les faire pencher un petit peu. Puis
Puis elle, j'aurais le goût de la faire dépasser un petit peu ici. Bon, pour que ça ait l'air naturel. Vous voyez qu'on ne flatte pas trop, hein? On dépose notre couleur, puis, comme je vous disais, on peut revenir tantôt. Plus qu'on flatte, plus qu'on fait un mélange qui va grisonner. Ça fait qu'on est mieux de le mettre comme ça, puis on laisse transparaître des couleurs en arrière, qui montrent un arrière-plan, c'est pas trop tout égal. Puis, ça a de l'air plus naturel, puis on brise nos lignes un peu. Fait que là, en le faisant dépasser comme ça un petit peu, ça fait plus beau. On va revenir tantôt. On va faire la même chose de ce côté-ci. On va faire nos arbres foncés, puis les autres vont être gros. Fait que là, on va voir mieux les plans. Fait que si je viens ici, par exemple, c'est pas... Bien, il y en a qui poussent droit, là, mais on n'est pas obligé de les mettre toutes droits, puis toutes de la même grandeur non plus. C'est bon de varier ce qu'on fait, là. Qu'il n'y ait pas d'ordre, parce que dans la nature, il n'y a rien qui pousse trop en rangée. Fait qu'ici, je vais... Puis c'est foncé parce que c'est des conifères. Puis il y a des bords qui ont des branches, des bords qui sont moins longues, des bords qui sont plus longs. Fait que là, notre avant-plan s'en vient. Hein? Bon. Fait que comme je vous dis, contrairement à l'autre jour, là, on avait établi un dessin de base avant de partir avec un marqueur pour déterminer les zones. Bon, encore là, ici, j'ai laissé transparaître un fond. C'est intentionnel, parce que je veux qu'on voit qu'il y a un arrière-plan en arrière. OK. Asta. Tiens. Puis, à l'automne, il y a aussi des belles couleurs. Comme ça, là, il y en a pas mal. Comme ça, ici, OK. Je mouille mes choses encore. OK. Puis là, je vais en mettre ici. Un petit peu de rouge aussi. Pour que... Tiens, pour faire comme un genre de petit buisson en avant-plan. Je vais mettre cette petite couleur là-dedans. Bon. Un petit peu plus foncé dans le bas. Juste pour asseoir nos buissons. Tiens. OK, parce qu'on va se faire une petite plage tantôt. Je n'irai pas plus loin que ça là. Je vais aller ici. Faire la même chose, mettre des petits buissons colorés. Avec un petit peu de ça. OK. Là, je suis en arrière, ça fait que les autres vont être plus foncés. Puis si je viens plus en avant, ils vont être plus jaunes. Encore plus jaunes. Pour réchauffer pour l'avant-plan. Tiens. Bon, pour le moment, on va mettre ça un peu comme ça. OK. Un petit peu de Bourgogne, un petit mauve ici, juste pour se séparer ici. De là, OK. On va se faire une plage tantôt. OK, fait que là, on approche, on s'en vient à l'avant-plan. Là, on pourra mettre des couleurs là, un peu pour juste briser, pour que ça soit tout la même ton partout. Bon,
OK. OK. Là, si je m'en viens ici, je vais mettre du blanc. Je vais mettre un rocher un peu ici. Il va être foncé, mon rocher, parce qu'il est dans l'ombrage. Je vais faire des petits buissons, puis je vais faire une petite plage. Juste une petite grève. Bon. Fait que, bon, ici, avec du bleu puis du orangé, on peut se faire du gris. Fait que je prends du rouge, du jaune, je le mélange ensemble pour me faire mon orangé, puis je mets du bleu, je mélange tout ça ensemble, puis ça fait un gris. Comme j'ai ici. OK, un gris. Je vais faire un rocher. Bon, un peu comme ça. Je veux foncer mon rocher, je vais mettre un petit peu de bleu. Puis, je prends un petit peu de... Faire du noir, là, c'est un mélange. On peut prendre du rouge, du mauve, on met un peu de jaune dedans. Puis, encore là, avec un équilibre, ça fait notre noir. Fait qu'ici, parce que je suis à l'opposé de la lumière, il va être plus foncé là. Puis, je vais juste laisser transparaître un peu de lumière dans le haut. Fait que là, ici, je me suis fait un rocher. Pour faire la plage, je vais prendre la même couleur parce que habituellement les roches sont faites avec la même chose que le rocher. Fait que ici, je ferai ma plage avec le même gris, mais plus pâle. Puis on va travailler ça plus tard. OK. Comme ça. OK. Puis, ici aussi. Là, je peux le mettre un petit peu plus pâle parce qu'il est plus loin. Plus que c'est loin, plus que nos couleurs sont atténuées. Puis, il y en a un autre ici. Puis là, ça ressemble toute la même couleur. Tantôt, on va jouer avec ça. On va mettre des contrastes. Puis, vous allez voir que ça va faire une plus grosse différence. Là. Bon, là, je fais mes petites grèves. Comme ça. OK. Juste comme ça, pas plus. Ici, c'est la même chose. Bon. Je fais une petite grève. Un peu comme ça, là aussi. OK. On va faire nos buissons ici. Bon. Après ça, on va avoir sensiblement le fond de fait. Un coup que notre fond est fait, ça veut dire qu'il y a eu de la peinture partout. On se recule, on prend 5 minutes, on regarde, on analyse notre tableau. Là, on va venir apporter nos contrastes, on va pâlir à des places, foncer à d'autres pour y donner du punch, puis aimer ce qu'on voit. Bon, là, ça ici, je pense que je vais mettre ça, un petit jaune. Bon, ici, ce jaune-là, je vais mettre juste un peu de bleu dedans. Ça fait que ça va le verdir un peu, puis ça va faire, oui, des arbres, des buissons d'automne. Fait que je prends mon jaune avec un peu bleu. Un petit peu de bleu dedans. De toute façon, d'un autre jaune et bleu, ça fait vert. Ça fait que si on fait des buissons, on ne devrait pas trop se tromper. OK. Jaune, bleu. Ça, on va en mettre un peu ici. Puis ici, même vu qu'ils sont à l'ombre, ils vont être un peu plus foncés. Puis on va venir accentuer ça tantôt. Puis ici, ils vont être plus pâles. Ah, et là, j'avais plus vu le blanc. OK. Fait que là, ici, on peut se faire un autre vert, jaune, qui est un petit peu plus pâle. Puis on regardera tantôt si on aime ça. Puis si on n'aime pas ça, on le changera. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le bas de mes arbres. OK. Parce qu'il faut les asseoir à un moment donné. Vous avez vu que je prends mon doigt. Des fois, là. Bon. OK.
Bon, dans le fond, je peux mettre ici un vert, mais pas, le même, pas aussi foncé que celui-là qu'il y a là. Montrer qu'il y a quelque chose en arrière, mais que c'est à un autre plan. Tiens. Puis je vais prendre ce même vert-là, puis je vais le mettre là, pour que ça fasse plus harmonieux. Bon, on viendra tantôt jouer avec ça. Ça, c'est à l'ombre. OK. Bon. OK. Là, la première couche, la couche de fond, est sensiblement placée. Quand on est rendu comme là, on regarde, puis on a quand même un peu partout, où la peinture est appliquée un peu partout, puis ça a été fait rapidement, puis ce qu'on a manqué, c'est de prendre un recul. Habituellement, à toutes les 5, 6, 10 minutes, on recule puis on regarde de loin, parce que de loin, ça n'a pas le même effet que de près. Ça fait que là, on regarde ça de loin, puis on regarde où est-ce qu'on s'en va. Là, on va prendre des décisions de pâlir à des places, puis pendant ce temps-là, mon acrylique sèche, ça fait qu'elle va être plus facile à travailler tantôt aussi. On va pâlir à des places, on va foncer à d'autres, on va mettre nos accents qui vont justement embellir notre tableau. Ça, c'est vraiment le brouillon de notre tableau qu'on vient de compléter à cette étape-ci. Quand on va revenir, on va faire l'autre phase qui est la finition du tableau avec toutes les punches, les lumières qui vont rendre le tableau intéressant.